Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité envers nous. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'entretienne sur un sujet que le Seigneur a mis sur notre cœur, que je vais intituler « Et ce jour-là, que devons-nous faire ?» Ou bien « En ce jour-là, que devons-nous faire ?» Et ce jour-là, que devons-nous faire? Amen. On va, par la grâce de Dieu, regarder ce sujet-là sur plusieurs, on va dire, séances. Et à travers ce message, ce que le Seigneur a mis sur notre cœur, c'est que nous comprenions que lorsqu'il est question dans les Écritures de cette expression-là, ce jour-là, c'est que Dieu est en train de faire une action, est en train de faire une chose précise. Et quand Dieu est en train de faire quelque chose de précis, quand Dieu est en action, il nous appartient en tant que peuple, en tant qu'assemblée. D'abord, pour ceux qui ont la charge de conduire l'Église, de comprendre la pensée de Dieu et de la transmettre au reste du peuple, de manière à ce que tout le peuple, toute l'assemblée répondent, non seulement comprennent la pensée du Seigneur, mais répondent à cette pensée-là. Amen. Donc, je prie que ceux qui sont loin de nous, en dehors de Québec, quelque part dispersés, qu'ils comprennent le message de ce temps que le Seigneur est en train de nous donner. Amen. Je vais m'appuyer sur le livre de Actes, chapitre 1. On va faire la lecture des premiers versets jusqu'au verset 8. Ça sera le verset qui va nous permettre de rentrer dans ce sujet-là que j'ai intitulé « Et ce jour-là, que devons-nous faire ?» Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, je vais solliciter mon frère Amen. Amen. On va faire la lecture. Acte 1 à partir du verset 1. Amen. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qui s'étaient choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce jour-là que tu rendras le royaume à Israël? » Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de son propre autorité. » Verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai deux choses que je vais établir par rapport à ce passage. Je vais appeler ça disons, deux considérations très essentielles pour la suite du message. Et comme je disais, on va le regarder tranquillement sur plusieurs séances. Et donc, ces deux choses-là seront comme les portes d'entrée de ce message-là. La première, avant de rentrer dans ces deux choses-là,
pour ceux qui étudient les Écritures, les étudiants de la Bible. Amen. Mais quand je parle d'étudiants de la Bible ici, je ne parle pas de ceux qui ont des projets d'aller dans une école de théologie. Je parle des personnes qui sont inscrits dans la pensée du Seigneur, selon laquelle il est dit que celui qui lise là, qu'il fasse attention. C'est de ce type d'étudiants-là que je parle. Selon la pensée aussi de Pierre, il dit que de faire attention à la parole prophétique. Amen. Donc, pour ceux qui sont des étudiants des Écritures, qui font attention à la parole prophétique, je veux qu'on regarde, tu peux afficher mon frère, s'il te plaît, le verset, le verset 7, qu'on regarde quelque chose de fondamental. Donc, je vais aller tout doucement, tranquillement. Peut-être que je vais déborder un peu, mais pardonnez-moi, ça sera peut-être maximum 15 minutes. Donc, je prépare votre esprit pour ça. Le verset 7, regardez ce qu'il a décrit. Il a dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, de sa propre exousia. Amen. On va regarder le mot temps et les mots temps et moment. Le frère Mène est habitué maintenant. Quand on dit ça, il va dire dans Strong. Ça va nous faire ressortir, ce n'est pas seulement des concepts qu'il faut savoir, mais on a besoin de comprendre ça pour connaître les choses de Dieu. Dans le mot temps ici, vous voyez que, il y a deux mots dans le temps, c'est traduit ici en grec chrono ou chronos, bon, ça dépend de comment on prononce. Amen. Et là où c'est mis moment, dans certaines versions, c'est traduit par saison. Donc, on va dire, il ne vous appartient pas de connaître le temps ou les saisons, ou le temps et les saisons. Donc, le premier temps ici, qui est lié au mot grec chronos, lui fait allusion en fait à la succession du temps, des moments, on va dire, à la succession du temps, le parcours du temps, si je peux dire ça comme ça. Il a un lien avec la manière dont un temps succède à un autre. Donc, il y a comme ici un mouvement. Pour faire ça très simple, là, dans la journée, là, on voit le temps passer. On a 24 heures. Quand on se lève, il y a des moments que si tu n'as pas pu faire quelque chose, qu'il est 8 heures, après 8 heures, quand il est passé 9 heures, tu ne peux plus revenir à 8 heures. Parce que le temps s'est écoulé. C'est un peu comme le sablier, là. Le temps s'écoule. Donc, le temps chronos, là, c'est un temps c'était une succession de moments. Lui, là, quand il est perdu, il est vraiment perdu. Ce que tu as perdu ce matin, ce que tu as perdu hier, tu ne peux plus le rattraper. C'est ce temps-là qui permet, par exemple, de comptabiliser les âges, de voir un peu la durée de quelque chose, de mesurer en fait. Donc, ce temps-là, il mesure les moments. C'est pour cela que, j'ouvre une parenthèse ici, dans la vie, selon le monde, ils vont dire que le temps, c'est de l'argent. Parce que quand le temps est en train de s'écouler, ils voient l'argent en train de partir. Et là, ils ont les yeux rouges. Ils vont se lever très tôt le matin. Ils vont courir à gauche, à droite, travailler dur. Parce que pour eux, ils ont compris que le temps, c'est de l'argent. C'est une pseudo-vérité. Ça veut dire que ce n'est pas tout à fait vrai. C'est un mensonge du dragon pour amener les gens à adorer le Dieu Mammon. Que Dieu nous préserve de cela. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur, nous ne dirons pas que le temps, c'est de l'argent. Mais nous dirons plutôt qu'il faut racheter le temps. Il faut manger le temps. Il faut courir après le temps. Pourquoi? Pour chercher à connaître Dieu, à découvrir les vérités, les principes de vie du royaume, pour que nous puissions vivre. Amen. Donc, nous, on ne court pas après le temps, parce que le temps, c'est de l'argent, mais on court après le temps. On rachète le temps, parce qu'avec le temps, on mange la vie.
on découvre les principes de vie et on grandit dans le Seigneur. Amen. Je ferme cette parenthèse-là et je reviens à mon point. Le second point que je voulais amener, c'était le mot Kairos, voilà, c'est ça, Kairos, qui lui, il désigne en fait la saison. Il désigne un temps d'opportunité, il désigne un moment, il désigne un temps favorable. Il désigne une période de temps. Donc lui, on n'est pas, quand on parle de saison, on n'est pas dans la comptabilité des moments. On est dans l'opportunité, on est dans la saison, on est dans une fenêtre d'opportunité. Amen. Ça, c'était pour les étudiants de la Bible. Quand ils lisent, ils doivent faire attention. On peut peut-être aller lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 1. L'apôtre Paul, il fait allusion aussi à ça quand il parle aux Thessaloniciens en ce qui concerne le jour du Seigneur. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Amen. Pour ce qui est des temps et des moments, on ne va pas le regarder dans le stock, mais c'est le même esprit ici. Pour ce qui est du chronos ou du kairos, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Mais les temps et les moments sont en lien avec l'œuvre de Dieu. Maintenant, si on revient à notre verset, notre passage de base, qui est dans Actes, on a vu que le contexte ici, c'était dans la période après la résurrection, jusqu'au moment où le Seigneur a été enlevé. Il y a eu comme une période au cours de laquelle ils ont été vraiment instruits au sujet du royaume. Le Seigneur les a instruits au sujet du royaume. Pourquoi? Parce que tout son message tourne autour du royaume. Le royaume, c'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu à venir. Le règne de Dieu qui devait s'établir sur la terre. Donc, il a enseigné beaucoup à ce sujet-là. Et au verset 7, pendant que le Seigneur leur parlait, les disciples vont lui dire, mais est-ce que c'est en ce moment-là que tu veux rétablir toutes choses? Le Seigneur lui dit, il a dit au verset 7 que ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons que le Père a fixé de sa propre autorité. Amen. Mais vous allez recevoir le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, et vous serez mes témoins. Amen. On a comme l'impression que le verset 7 et le verset 8, il n'y a pas trop de liens. J'ai dit tantôt que je vais établir deux vérités avant d'aller plus loin dans le message. Et la première vérité ou le premier point que je veux qu'on considère, il y a un lien entre le temps et les saisons avec le témoignage. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Qu'est-ce que je veux dire? Les disciples étaient curieux de savoir le temps et les saisons. Et le Seigneur, il dit que ce n'est pas à vous de connaître le temps et les saisons que Dieu a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, et vous serez mes témoins. Alléluia. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça laisse croire que il y a quelque chose, il y a un lien entre le verset 7 et le verset 8, dans le sens que il témoignait, et en témoignant, ils seront capables de faire les liens entre le témoignage et le temps. Prenons Matthieu 24, verset 14. Il dit que dans Matthieu 24, verset 14, il dit la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin ici, là, c'est lié à une période.
C'est lié à un moment, c'est lié à un temps, c'est lié à une saison. Lorsque le témoignage va atteindre les nations, lorsque le témoignage va atteindre les nations, alors viendra la fin. Mais si on parle du témoignage, il y a trois choses que nous devons garder à l'esprit. Lorsqu'on parle du témoignage du Seigneur, il y a trois choses que nous devons garder à l'esprit. Le témoignage du Seigneur nous parle de la personne du Seigneur. Quand on témoigne du Seigneur, on témoigne de la personne du Seigneur. Quand on témoigne du Seigneur, on témoigne de la puissance du Seigneur. Quand on témoigne du Seigneur, on témoigne aussi du projet du Seigneur. Voici les trois composantes qu'on retrouve dans le témoignage. Quand les témoignages concernant le Seigneur vont tourner autour de ces trois points. On va parler de la personne du Seigneur, on va parler de la puissance du Seigneur, on va parler du projet du Seigneur. Depuis le début des Écritures jusqu'à la fin, depuis la Genèse et jusqu'à l'Apocalypse, le témoignage que les serviteurs de Dieu ont apporté vont tourner toujours autour de ces trois choses-là. La personne du Seigneur, la puissance du Seigneur et le projet du Seigneur. Donc, dans le verset 8 ici, le Seigneur dit que quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous serez capables d'être mes témoins. Alléluia. Mais lorsque on témoigne, lorsqu'on est témoin du Seigneur, on parle de sa personne, on parle de sa puissance, on parle de son projet. Mais comment peut-on parler de son projet si on ignore le temps? Son projet s'inscrit dans le temps. On va lire quelques versets et vous allez voir que à chaque fois que les prophètes, les apôtres ont prêché, ont témoigné, dans la majorité des cas, ils font toujours référence au temps. Si on veut se mettre à donner des exemples, on n'en finirait pas. Mais je vais vous donner deux exemples. Un exemple de Zacharie, en lien avec la notion de on se joue là, et je vais donner un autre exemple avec l'apôtre Pierre. Allons-y dans Zacharie chapitre 12. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 9. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Amen, on peut s'arrêter là. Regardez ici, un instant, s'il te plaît, mon frère. Regardez ici Zacharie, au verset 3. En ce jour-là, ce qui va suivre là, ça va décrire une action précise du Seigneur. Et là, il parle de Jérusalem. Il dit, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Alléluia. Une pierre pesante. Dieu va poser une action précise. Donc, il dit, en ce jour-là. Souvenez-vous que le thème que nous sommes en train de regarder là, c'est en ce jour-là, que devons-nous faire? Donc, je suis en train d'amener des éléments pour tranquillement nous faire asseoir dans le message. Je vais peut-être prendre quelques bouts. Au verset 4, on va dire encore, en ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai tout doucement tous les chevaux. Donc, il posait là une action précise. Si on va encore au verset 6, par exemple, il dit, en ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois. On peut encore aller au verset 9, par exemple, au verset 8, qui est un verset glorieux. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Alléluia! Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Et la maison de David sera comme Dieu. Waouh! Comme l'ange de l'Éternel devant eux. Tout ça, ce sont des prophéties.
le prophète Zacharie ne les a pas annoncés comme ça. Dieu va le faire. Mais en ce jour-là. Alléluia. Au verset 9, il dit par exemple, en ce jour-là, je me forcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Donc, Dieu a un plan très clair. Donc, quand le prophète dit en ce jour-là, le peuple doit dire, mais de quoi tu parles, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, il ne peut pas annoncer, il ne peut pas témoigner des choses de Dieu sans nécessairement faire référence au temps. Il y a un lien entre le témoignage et le temps et les saisons. Cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage. Et alors viendra la fin. Allons-y dans Actes, s'il te plaît, mon frère. Actes chapitre 3. On va lire le verset 19 au verset 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Alléluia. Regardez le message. Regardez le message. Regardez le message de Pierre. Comme ayant reçu le Saint-Esprit et qui maintenant commence à témoigner des choses de Dieu. Mais il dit des choses qu'il sait. Il dit des choses qu'il a compris. Il dit des choses que l'Esprit est en train de lui dire de dire. Il dit que repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Afin que quoi? Afin que des temps de rafraîchissement. Quand on regarde dans le Strong ici, là, des temps de rafraîchissement, il va parler des saisons. Alléluia. Et afin que viennent des saisons, donc Kairos, afin que viennent des saisons, des périodes de rafraîchissement. Mais si on retrouve dans le même verset, s'il te plaît, on peut retrouver dans le verset toujours. Si on retrouve dans le même verset un peu plus loin, afin que viennent les temps de rafraîchissement, qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps. Le mot temps ici, là, c'est écrit chronos. Ça veut dire au temps marqué, un moment donné, un moment précis. Alléluia. Ce que Dieu est en train de faire est glorieux. Voici Pierre qui est en train de parler. Il dit, Jésus là, Jésus que vous voyez là, le Seigneur a fait de lui Seigneur et Christ. Alléluia. Il a été fait Christ et Seigneur. Et le ciel l'a retenu. Ça veut dire qu'il est rentré dans le ciel même. Il est rentré dans la présence sanctuaire. Ce n'est pas un lieu physique. Il est rentré dans la présence sanctuaire de Dieu, dans la présence du Dieu puissant, le Dieu infiniment grand, que personne ne peut voir. Et là-bas, la Bible dit qu'il est retenu par le ciel jusqu'au temps marqué. Jusqu'au temps marqué. Et il viendra pour continuer et accomplir les choses qu'il a commencé de faire. Amen. Donc, on voit ici qu'il y a un lien entre le témoignage et les temps et les saisons. Donc, on ne peut pas témoigner si on n'a pas la notion du chronos et du kairos. Ça, là, c'est vraiment important. On ne peut pas témoigner des choses de Dieu. On ne peut pas parler des choses que Dieu est en train de faire. On ne peut pas dire en ce jour-là, Dieu est en train de faire une action précise et qu'on ignore le chronos et le kairos. C'est-à-dire le temps marqué et la saison. Ça, c'est la première chose que je veux qu'on garde à l'esprit. Amen. On va aller un peu plus loin. La deuxième chose que je veux établir, c'est que dans le temps et les saisons, pour ne pas dire dans les temps et les saisons, nous avons une responsabilité. Ça, là, c'est vraiment capital.
nous avons une responsabilité quand il est question de temps et de saison. On va regarder le verset 7 à nouveau. Le verset 7 nous dit que il ne vous appartient pas de connaître les temps et les saisons que Dieu a fixés de sa propre autorité. On lit ce verset, on a envie de déduire tout de suite que nous ne sommes pas concernés par la connaissance des temps et des moments que Dieu a fixés. On va aller de façon plus précise en regardant Matthieu 24, verset 36, pour nuancer un peu les choses. Dans Matthieu 24, le verset 36, le Seigneur va dire que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Pour ce qui est du jour et de l'heure, on était dans le contexte ici de son retour. Et il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. C'est-à-dire, nous les hommes, on ne peut pas savoir. Les anges ne le savent pas. Et le Fils lui-même ne le sait pas. Mais le Père seul le sait. Parce que c'est lui qui a fixé les choses de sa propre autorité. Amen. C'est Dieu seul qui sait. Mais c'est la précision que le Seigneur apporte ici. Il dit pour ce qui est de l'heure et du jour et de l'heure. Je veux qu'on garde ça à l'esprit. Il est vrai. Pour ce qui est de l'heure, du jour et de l'heure, Dieu a caché exprès ces choses-là. Pourquoi? Il y a une raison à cela. On va regarder par exemple dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 qu'on a lu tantôt. Et vous allez voir que il y a une nuance que nous devons faire pour faire la différence des choses. Ici, l'apôtre Paul nous dit ici que pour ce qui est du chronos et du kairos, concernant la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Est-ce qu'il est en train de dire que c'est quelque chose qu'ils ne doivent pas savoir? Donc, ce n'est pas la peine de s'intéresser parce que le Seigneur a scellé ça. Ou bien il est en train de dire autre chose. On va lire un peu plus loin. Tu peux descendre un peu, mon frère, à partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est que je veux qu'on retienne dans ce deuxième point que je suis en train d'apporter, cette deuxième considération, après avoir considéré le fait que il y a un lien entre le temps et les saisons et le témoignage. On ne peut pas témoigner si on ignore le temps et les saisons. Ça, c'est le premier point. Le second point que je cherche à établir, c'est que nous avons une responsabilité par rapport au temps et aux saisons. Quand on a lu Actes, on a vu que le Seigneur a dit que il ne vous appartient pas de connaître le temps et les saisons. Donc, on a envie de déduire que ce n'est pas quelque chose qui nous appartient. Quand on a lu Matthieu, il vient encore enfoncer le clou en disant que pour ce qui est du jour et de l'heure, ni nous, ni les anges, ni le Fils ne le sait. Mais le Père seul qui le sait et qui a fixé cela, je l'ajoute, en faisant le lien avec Actes, de sa propre autorité, de sa propre exousia.
Dieu est souverain. Mais quand on commence à lire d'autres épîtres, d'autres paroles, des apôtres du Seigneur, il nous amène une nuance par rapport à la connaissance des temps et des saisons. Et c'est là que nous allons aller connaître et apprendre à savoir c'est quoi notre responsabilité. Ici, aux Thessaloniciens, il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne là-dessus. Parce que ce qui est vrai et qui est sûr, c'est que Dieu a fixé, c'est que Dieu a caché le jour et l'heure. C'est pour cela que ça va venir comme le jour là va venir comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Parce que le Seigneur a caché cela. Et le jour viendra comme un voleur. Ça, c'est une vérité. Mais il dit dans ce verset-là, tu peux le réafficher s'il te plaît, que le jour qui vient comme un voleur là, ça vient comme pour surprendre les gens. Ça, on le voit par exemple dans Matthieu 24, le verset 43 à 44. On va le lire tantôt. Ça vient pour comme surprendre les gens. Quand ça vient comme un voleur. Mais il dit au verset 4, mais vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Ça veut dire que ce jour-là ne va pas nous surprendre. Mais pourquoi ça ne va pas nous surprendre? Il dit parce que nous sommes des enfants de lumière et parce que nous marchons dans la lumière, nous serons à même de voir distinctement. Et ce jour-là ne va pas nous surprendre. Ce jour-là va surprendre le monde et ça va surprendre même une partie de l'Église. C'est peut-être surprenant de dire ça. Allons-y dans Matthieu 24. On va lire le verset 43 au verset 44. Que le Seigneur nous aide. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Et quelque part, il a dit, ce que je le dis à tous, veillez. Donc, en disant que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, le Seigneur est en train de dire que ça va venir de manière à ce que, ça va venir de telle sorte que les gens ne vont pas s'en rendre compte en fait. Quand un voleur vient, il n'appelle pas le propriétaire pour lui dire, je viens à telle heure. Donc, soit si tu gardes, à moins que, bon, ce soit un voleur particulier. Mais quelqu'un qui veut vraiment voler, là, il va venir en cachette. Il vient, le jour du Seigneur va venir comme un voleur. Mais je disais tantôt que quand il va venir comme un voleur, il va surprendre le monde. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre dit que le Seigneur tarde. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il est patient pour que nous soyons sauvés. Mais en même temps, c'est le moment où les moqueurs s'élèvent et puis disent, mais ça fait 2000 ans que vous nous parlez de cette affaire-là, maintenant on ne voit rien. Arrêtez vos affaires. Ceux qui se moquent de Dieu, c'est ceux-là que ça va surprendre. Au temps de Noé, c'était pareil. Mais il ne pleut pas ici, toi tu nous dis qu'il va pleuvoir. Noé, il faut te taire si tu n'as rien à dire. Va cultiver ton champ de vigne, bois et nifle-toi, laisse-nous en paix. Pendant 120 ans, Noé a prêché. Il a prêché. Mais les gens ne l'ont pas écouté. Ceux que ça a surpris, ce sont les gens qui se sont moqués de Dieu, qui n'ont pas prêté attention à ce que Dieu a dit. Mais quand il dit que ça va venir comme un voleur, ça va surprendre. Il ne parle pas seulement du monde, mais il parle d'une classe de l'Église, d'une classe de croyants. On va lire deux versets d'Apocalypse chapitre 3, verset 3, Apocalypse chapitre 16, verset 15. Alléluia. Apocalypse 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur,
et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. J'aime bien le dernier bout là. Il dit, je vais venir comme un voleur. Le Seigneur, ce n'est pas un voleur. Mais il est en train de monter l'effet de surprise. On connaît le voleur, c'est le diable. Il dit, le voleur, il vient pour faire quoi? Le diable, il vient pour dérober. Donc, c'est un voleur. Il vient pour égorger et pour détruire. Mais le Seigneur, ici, il prend une image pour nous expliquer comment son jour sera. Mais il donne des précisions ici à l'église de Sardes. Il dit, tu vis dans l'impureté, tu vis dans la souillure, tu vis dans le péché. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Et puis reviens à ton bon sens. Réponds-toi. Parce que si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Est-ce que ça veut dire que celui qui va veiller, celui qui va rester éveillé, est-ce que ça veut dire que lui, il sera au courant? Est-ce que ça veut dire que lui, il va être capable de savoir que le maître arrive? Si il dit ça pour celui qui vit dans le péché, et puis il l'exhorte à se ressaisir pour savoir à quelle heure lui il viendra, ça veut dire que celui qui veille là, il aura une alerte. Il sera averti de quelque chose. Autrement dit, ça sert à quoi? Tout le monde va attendre dans le flou. C'est parce qu'il y a une différence. Amen. Regardez le verset 4. Je vais faire un lien tantôt. Il dit, cependant, tu es à Sardes. Oh, ça, c'est la classe de ceux qui sont éveillés. Quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi. Ils marchent en dignité avec moi. Amen. Ils sont dignes de marcher avec moi. Ils sont dignes de moi. Pourquoi? Parce qu'ils marchent avec mon vêtement blanc. Ceux-là, ils ne seront pas surpris. Faisons la connexion avec Apocalypse 16 maintenant, le verset 15. Nous avons une responsabilité pour ce qui est du temps et des saisons. Alléluia. Notre responsabilité, c'est d'être éveillé. C'est d'être éveillé pour que cet éveil-là soit comme une lumière autour de nous, comme la lumière du jour. Et ça va nous permettre de voir quand le maître va venir. Dieu ne fait pas exception de personne. C'est notre veille ou bien notre éveil là qui génère la lumière. Regardons le verset 15. Et voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ça veut dire que celui qui ne veille pas et qui ne garde pas ses vêtements, il marchera nu et on verra sa honte. Que lui va le supporter comme un voleur. Faisons maintenant une connexion avec Luc. Avec Luc 12. Alléluia. Vous allez bien comprendre où est-ce que je m'en vais avec ça. C'est quoi exactement cette responsabilité-là à laquelle Dieu nous appelle. Luc 12, le verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. J'aime ça. Alléluia. Que vos reins soient sains. Que vos lampes soient allumées. Bon, là encore, c'est une métaphore. Ce sont des images que le Seigneur nous aide à rentrer un peu pour déchiffrer qu'est-ce que ça veut dire, pour ne pas que la parole soit toujours parabole pour nous. Tu peux prendre d'autres versions, parole de vie ou semeur, s'il te plaît. Que vos reins soient sains là. Ça veut dire quelque chose de très clair dans la tête du Seigneur, dans la pensée du Seigneur. Restez en tenue de travail. L'autre version, c'est rester habillé en service. Rester en habit de service.
et gardez vos lampes allumées. C'est ça que ça veut dire. Veillez là, c'est ça que ça veut dire. On va rentrer encore plus en profondeur. En tenue de travail là, on n'a pas beaucoup de temps de rentrer dans les détails, sinon je vais trop excéder. Être en tenue de travail, c'est ce qu'il disait dans comment on appelle ça, à l'église de Sade, d'avoir sa robe blanche, son vêtement blanc, c'est l'habit des sacrificateurs. C'est l'habit des sacrificateurs. C'est le symbole de la justice, de la vie de droiture, de la vie de sanctification, de la vie de pureté, de la vie qui ne marche pas dans la souillure, de la vie de celui qui n'est pas léger avec la chair, qui n'est pas léger avec le péché. C'est de ça qu'il est question. Souvenez-vous que lorsque nous avons cru, la Bible dit qu'il nous a donné sa justice. Et qu'est-ce que ça fait, sa justice? Sa justice a fait que nous sommes maintenant en paix avec Dieu. Nous avons cru par la foi, il nous a justifiés et nous sommes en paix avec lui. Donc, la justification est l'habit que Dieu nous a donné. Cet habit que Dieu nous a donné là, ce sont les œuvres justes, des œuvres de droiture, de sainteté, de beauté morale que nous portons, que nous avons, que nous manifestons. Et le Seigneur dit que ça fait partie de notre responsabilité d'avoir nos reins saints, c'est-à-dire d'être en tenue de travail, d'être dans une vie sans souillure, de marcher digne de lui pour qu'on ne soit pas surpris. Donc, quand on parle de la justice, là, ce n'est pas pour faire joli. Quand on parle de la sanctification, quand on parle de fuir la souillure, de fuir le péché, c'est en fait, c'est notre habit. Quelque part, il est dit que quand le Seigneur, pendant la transfiguration, le peuple dit que son habit est devenu tellement blanc. C'était comme la lumière, comme le soleil. Mais c'est ça que ça fait avec nous. Quand notre justice est pure, quand nos habits sont blancs, quand nos robes sont blanches, ça dégage la lumière. Et cette lumière-là, ça nous rend éveillés. Ça fait de nous des enfants du jour. Si ton habit est terni, la lumière de ton habit est ternie, tu seras dans les ténèbres, tu seras dans le noir, et ce jour-là va te surprendre comme un voleur. Vos lampes soient allumées. La Bible dit quelque part, je ne sais pas si mon souvenir est bon, dans Matthieu 6, 22, ou bien Matthieu 5, 22, Matthieu 6, 22, fais voir ça mon frère, que vos lampes soient allumées, que vos lampes soient allumées, que vos lampes soient allumées. Alléluia. Que vos lampes soient allumées. Il dit que l'œil, les yeux sont comme une lampe pour le corps. Amen. Celui qui a les yeux fermés, celui qui est aveugle, c'est comme s'il a quitté le monde. Son corps est dans les ténèbres. Mais dans le langage de la prophétie, les yeux, là, ça représente le prophète. Ésaïe 29, verset 10, dit que les prophètes, ce sont les yeux. Amen. Quand il dit que vos lampes soient allumées, en fait, il veut dire que vos yeux soient bien ouverts. Mais quand vos yeux soient bien ouverts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œil, les yeux qui jouent le rôle de prophète, de parole prophétique, doit être toujours en éveil. Ça veut dire quoi? L'activité de la parole prophétique là, doit toujours être avec nous. C'est ça qui nous éclaire. C'est ça qui fait qu'on n'est pas dans le noir. Alléluia. Donc, la combinaison de ces deux choses-là, avoir ses habits blancs, avoir ses vêtements blancs, cette robe blanche-là, cette vie de justice et de droiture, avoir les yeux allumés, ouverts, pour ne pas dire la lampe allumée, être constamment plongé dans une activité intense de la parole prophétique. C'est ça qui nous fait voir ce que Dieu est en train de faire. Quand on est inscrit dans cette démarche-là, mes amis, nous sommes en éveil. Il n'y a pas quelque chose qui va arriver pour nous surprendre. Nous sommes vraiment en éveil.
Où je m'en vais avec ça? J'aimerais vous dire que Paul disait aux Thessaloniciens, on va le lire, pour là venir comme boucler la boucle sur le point de, il ne nous appartient pas de connaître les temps et les saisons. On va lire 2 Thessaloniciens 2. On va lire le verset 1 au verset 3. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Quand on écoute notre frère Paul, on comprend que Paul sait de quoi il parle. Pendant qu'il est en train de témoigner du projet de Dieu, il est en train de dire aux Thessaloniciens, ne vous effrayez pas. Qui vous a dit que ce jour-là même est arrivé? Avant que ça arrive là, voici ce qui doit se passer. Ça vient corroborer le point qu'on a dit tantôt que quand on témoigne de la personne, de la puissance, du projet de Dieu. Donc, on connecte le témoignage avec les temps et les saisons. On va lire un autre verset dans 1 Chronique 12, ce verset qu'on connaît bien. Je pense qu'au début de la pandémie, on a beaucoup lu ce verset dans presque toutes les assemblées de la terre. Le verset 32, en parlant d'Issachar, la tribu d'Issachar. Ils étaient particuliers. Fait que ça, il y a un décalage, voilà, c'est ça. Verset 32 ici, dans certaines versions, c'est verset 32. On dit de la tribu d'Issachar, il y avait 200 chefs. On dit 200 chefs vinrent avec les hommes de leur tribu qui étaient à leurs ordres. C'était des gens qui savaient discerner le temps. Et faire quoi? Et dire ce qu'Israël devait faire. Discerner le temps et comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Si le Seigneur l'a fait pour l'Église de l'Ancien Testament, ne le fera-t-il pas pour l'Église du Nouveau Testament? Assurément. Le Seigneur ne nous prive pas de la connaissance des temps et des saisons. Mais il nous appartient. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure. Quand Dieu est en train de faire quelque chose, on ne connaît pas le jour et l'heure. Mais quand la saison a commencé, quand le temps a commencé, le Seigneur ouvre nos yeux là-dessus. On n'est pas étranger à ce qu'il fait. Donc, en anticipation, on ne connaît pas le jour et l'heure pour dire, bon, ça va arriver, comme Jésus est venu, il est mort à l'an 33 ans, peut-être demi, si on essaie de faire un petit calcul, en l'an 2033, ou peut-être dans le mois quelque part de juin, ça va faire exactement 2000 ans, selon les historiens. Donc, peut-être qu'à cette date-là, et à minuit, où tout le monde dort, et elle va surprendre les gens. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Si c'est ça que les gens ont commencé à calculer, le Seigneur va les déphaser. Ceux qui viennent et qui s'attendent au Seigneur, ils sauront ce que le Seigneur est en train de faire. Il y a une classe de l'Église là. Apocalypse 4, verset 8. On parle d'une classe de l'Église. On l'a déjà vu quand on parlait des 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, ce ne sont pas des êtres célestes mystérieux. Gloire soit rendue au Seigneur, qui est en train d'ouvrir nos yeux sur les Écritures. Le livre de l'Apocalypse va s'ouvrir et va continuer de s'ouvrir. Parce qu'avant que le Seigneur ne vienne, il faut que tout le livre soit ouvert pour nous. Alléluia! Et le Seigneur a commencé à ouvrir le livre. Et nous avons compris que les 4 êtres vivants, ce ne sont pas des êtres
on va dire, spéciaux ou bien qui font peur ou bien des esprits. C'est une classe de l'Église. C'est une classe des premiers-nés qui soupirent à devenir comme le Seigneur. Ceux-là, ils étaient en train de faire une prière. On dit chacun d'eux, chacun des 4 êtres vivants, ils avaient 6 ailes. Ils étaient couverts Dieu. Ils étaient couverts Dieu. Alléluia. C'est un langage. Ils étaient couverts Dieu. Imaginez-nous, les hommes, on a 2 yeux. Pour ceux qui sont en bonne santé. On en a 2. Et c'est ça qui nous permet de voir. Mais si on avait 2 devant et 2 derrière, ça serait encore merveilleux. Vous comprenez ce que je veux dire en termes de vue. On dit que ce sont des êtres qui sont couverts Dieu. Partout. Par-dessus et en dessous. Mais c'est un langage. Ça veut dire qu'ils ont une vision prophétique développée. Ils connaissent ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer et ce qui s'en vient. Ils sont allumés sur les choses de Dieu. Ils sont en alerte sur les choses de Dieu. Et ils ne cessent de proclamer la sainteté de Dieu. Ça veut dire qu'ils gardent les habits là. Ils savent ce que c'est que garder son habit là. Ils proclament la sainteté de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que tu es celui qui était, qui est et qui vient. Ils attendent le Seigneur. Or, qu'il soit donné à chacun de nous de connaître sa responsabilité par rapport au temps et aux saisons. Il nous appartient de savoir ce que Dieu est en train de faire. Il nous appartient de connaître les choses qui appartiennent à notre temps. Je ne parle pas des choses de façon vague. Il nous appartient de connaître ce qui appartient à 2022 et par la suite en ce qui concerne les choses de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Ce qui appartient à notre temps, de notre vivant, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est quoi la prochaine étape avec le Seigneur? Parce que le Seigneur a toujours mis cela à notre disposition. On ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas le jour exact quand ça commence. Mais lorsque nous sommes dans la saison du Seigneur, nous le savons. Lorsque nous sommes dans le temps du Seigneur, nous le savons. Quand l'apôtre Paul a commencé à parler aux Juifs, il a dit que autant marqué dans Galates, autant marqué dans le cross, Dieu a envoyé son Fils. On lui sait ça. Que c'est le temps marqué. Parce que c'est un témoin. Et si c'est un témoin, il a reçu l'Esprit pour témoigner des choses qui concernent le Seigneur, sa puissance et son projet. Donc, il a même de savoir et d'instruire le peuple pour que le peuple sache ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Je vais terminer sur un point. Et ce point-là, c'est toujours en lien avec notre responsabilité de ce qui est des temps et des saisons. Mais ici, on ne connaît pas les temps et les saisons. Et si on ne discerne pas, frère Alain, ça fait quoi? C'est dangereux. C'est dangereux. Si on ne connaît pas le temps et la saison dans laquelle on est, c'est vraiment dangereux. Ce n'est pas pour vous faire peur. On va lire les Écritures. On va s'en rendre compte. Prenons Luc 19, verset 41. On va lire le 41 jusqu'au 44. Oh, que Dieu nous garde. Que le Seigneur nous donne la rage, qu'il nous donne, je vais mieux dire la folie, même si vous voulez, pardonnez-moi du terme, mais de connaître les choses de Dieu, qu'il nous donne la soif et la faim de connaître les choses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait en notre temps? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Qu'est-ce qui appartient à ma saison? Qu'est-ce qui appartient à mon temps? Je suis dans quel temps? Je suis dans quel temps marqué? Je suis dans quel chronos dans le programme de Dieu? Où en sommes-nous avec le Seigneur? Parce qu'en ce jour-là, Dieu fait une action. Et l'action que Dieu fait, il faut qu'on la discerne pour répondre de façon appropriée. Amen. Enfin, amen. Tu peux lire Luc 19, verset 41 à 44. Quand il fut arrivé tout près de la ville, il l'embrassa du regard et pleura sur elle. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, Alléluia. toi aussi,
En ce jour, de quoi dépend ta paix? Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu pour toi. Amen. Est-ce que tu peux regarder dans le Strong le moment là, s'il te plaît? Le même Seigneur qui a dit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les saisons. Regardez ce qu'il dit ici. Il parle de Kairos. Alléluia. Maintenant, revenons dans le passage. Bon, frère, s'il te plaît. Ici, le Seigneur devait rentrer à Jérusalem. Et la Bible dit que quand il s'approchait de la ville, il a commencé à pleurer. C'est vrai que souvent on cite Jean 11, verset 35, et Jésus pleura. Ce n'est pas la seule fois où le Seigneur a pleuré. Le Seigneur a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré sur Jérusalem. Mais pourquoi il a pleuré sur Jérusalem? Il dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'a été donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Oh, que le Seigneur donne de connaître les choses qui appartiennent à notre Père. Il a dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et de bonheur pour te donner un avenir. Pour te donner un avenir. Est-ce que nous croyons que le Seigneur a de bons projets pour nous? Mais certainement que oui. Pour nous donner un avenir de l'espérance. Il y a de bons projets pour nous donner un avenir et de l'espérance. Ne dis pas que moi, depuis que je suis chrétien, ma vie est tellement difficile que je ne vais jamais m'en sortir. Non. Il a dit, je te donnerai un avenir et de l'espérance. Il a le Dieu de l'espérance. Donc, il peut te donner de l'espérance. Pour ne pas dire qu'il te donne de l'espérance. Il a pleuré sur Jérusalem, il a dit, si tu avais connu les choses qui appartiennent à ta paix. Waouh! Oh Seigneur, donne-nous de connaître les choses qui appartiennent à notre paix. Il dit à l'église de Philadelphie qu'il y a un malheur qui sera jeté sur toute la terre. Pour les habitants de la terre. Mais ceux qui auront gardé sa parole, il va les garder. Oh Seigneur, rends-nous sages. Pour connaître les choses qui appartiennent à notre Père. Le Seigneur a mis des choses qui appartiennent à notre Père. Il les a mis en réserve. On doit les savoir. Et Jérusalem semblait ne pas comprendre ça. Il ne parle pas de la ville en tant que lieu. Il parlait des individus, il parlait du peuple. Parce que même avant ça, les versets qui sont plus hauts, on voit comment les gens se sont comportés. Toi, tu vas venir nous parler. Toi, tu vas t'établir sur nous. Toi, tu veux régner sur nous. Tu n'as pas de place ici. Ils n'ont pas reconnu que c'était Dieu manifesté dans la chair qui marchait sur la terre des hommes pour leur apporter la bénédiction, les choses qui appartiennent à leur Père. Alléluia, mes amis. Quand le Seigneur est venu nous réconcilier avec lui-même là, la Bible dit que Dieu, en Christ, réconciliant avec lui-même, les hommes avec lui-même. Dieu est en Christ. Dieu est en Christ pour réconcilier les hommes avec lui. Faisant ça, il nous a justifiés. Mais il nous justifie pour nous donner la paix. Et il dit, oh, si tu avais connu les choses qui appartiennent à ta paix, si tu avais connu les choses qui appartiennent à ta prospérité, si tu avais connu les choses qui appartiennent à ton bonheur, oui, si tu avais connu ces choses, il a commencé à pleurer. Oh, que le Seigneur nous donne d'être sage. Des fois, on pense qu'on est plus sage que le Seigneur. Et on n'écoute pas. Que Dieu nous donne d'écouter. Pour connaître les choses qui appartiennent à notre temps. Pour connaître les choses qui appartiennent à notre passion. Aujourd'hui, le monde est agité. Et il se croit sage, comme dirait un frère.
Ils se croient maîtres de leur destin. Mais ils ne savent pas ce qui les attend. Et c'est pour cela que le Seigneur disait quelque part que si il vient pour juger son Église, est-ce que c'est le monde qui va laisser? Non. Si Dieu vient pour juger l'Église, c'est que le monde, imaginez-vous, il juge sa maison, à plus forte raison le monde. Que le Seigneur nous fasse grâce. De connaître ce qui appartient à notre Père. De ce qui appartient à notre Père. Mais il va plus loin. Il dit que de connaître ce qui appartient à notre Père, notre repos, notre tranquillité. Le Seigneur, il veut vraiment qu'on soit au repos. Et on a des images très fortes dans l'Ancien Testament. Mais on n'aura pas l'occasion de peut-être les regarder aujourd'hui en détail. Il dit au verset 43, tu peux l'afficher, mon frère, s'il te plaît. Regardez le verset 43. Il dit, maintenant, elles sont cachées. Les choses qu'on n'a pas sues, elles sont cachées à nos yeux. Et il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis. Ça veut dire qu'il va enlever la haie de protection autour de Jérusalem. Ce n'est pas une haie physique, ce n'est pas une clôture physique. C'est vrai que physiquement, on va voir Jérusalem qui est entouré de murailles. Non, mais c'est lui-même qui est la muraille. Il va enlever cette muraille-là. Et les ennemis vont venir. Quand on lit ça, là, ça me fait penser à comment ils ont pris Jérusalem au temps de Nebuchadnezzar. Littéralement, ils ont fait des tranchées. Ils ont isolé la ville. Et les gens ont commencé à mourir de faim. Quand on lit ce verset, on pense que ça s'est fait en une seule minute ou en quelques heures. Non. L'ennemi vient là. Sa stratégie là, il va d'abord faire des tranchées. Creuser autour de la ville. Te déconnecter totalement. T'isoler. Et il va maintenant commencer à t'encercler. Te serrer de toutes parts. Mais il ne faut pas ça parce que j'ai envie de dire, c'est une stratégie de guerre. Et c'est ce qu'il a fait au dernier roi de Juda, quand il attaquait Israël. On peut le lire, on peut le lire. Quand il attaquait les enfants d'Israël, regardons 2 Rois, chapitre 25. Il y a partir du verset 1. Jérémie a parlé. Esaïe d'abord a parlé. Il a brisé les sceaux. Jérémie est venu, il a sonné de la trompette. Mais ils ont pris le rouleau, ils ont mis le feu là-dedans, ils ont brûlé ça. Pour dire qu'on n'a rien à foutre avec ça. Ça ne nous dit rien. Peut-être que ce jour-là, Jérémie avait fait comme le Seigneur. Il a pleuré sur Judas. Il a pleuré sur le temple. Il a pleuré sur les enfants d'Israël en disant, si vous aviez su les choses qui appartiennent à votre paix, à votre repos, à votre tranquillité, le pays que le Seigneur vous a donné, c'était pour vous reposer. Mais vous n'avez pas compris. C'est pour cela que le Seigneur s'est retiré un peu. Et il a laissé l'ennemi agir. Mais quand il agit, regardez ce qu'il a fait. Tu peux commencer à lire à partir du verset 1, s'il te plaît. La 9e année du... C'est bon? Oui, vas-y, mon frère. Vas-y, au verset 7. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les 2 murs près du jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho
et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, et l'on prononça contre lui une sentence. Que Les Dieu nous fils garde. de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. Amen. C'est triste. Mais quand tu ne connais pas ce qui appartient à ta paix, les choses te sont cachées et l'ennemi débarque. Et quand il débarque, là, il vient de façon méthodique. Souvenez-vous, on dit quoi? Il vient pour dérober. Il nous vient pour voler la paix. Il vient pour voler ta joie. Il vient pour voler ta prospérité. Et il commence à t'isoler. Et il va commencer à t'encercler, à faire resserrer l'étau autour de toi. Tu n'as plus de paix. Tu n'as plus la vraie parole. Tu n'as plus la connexion avec l'esprit. Mais comment tu vas t'en sortir? C'est la destruction qui s'ensuit. Et c'est pour cela que l'histoire raconte qu'en l'an 70, il n'est pas resté pied sur pied concernant Jérusalem physique. Tout a été anéanti. Tout a été détruit. Parce qu'ils n'ont pas connu le jour de la visitation. Parce qu'ils n'ont pas connu. Il a dit pourquoi? Regardez le verset 19, chapitre 19 de Luc. Le Seigneur il pose la question. Il dit pourquoi? Pourquoi c'est arrivé ainsi? Verset 44. Pourquoi c'est arrivé ainsi? Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Quand on prend la version où il y avait le strong là, il y avait une des versions qui existait marqué même pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le kairos. Parce que tu n'as pas connu le moment de ta visitation. Mes amis, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Alléluia. Pour que nous puissions connaître les choses qui appartiennent à notre paix. Parce que le Seigneur travaille pour notre paix. Pourquoi? Parce qu'il nous a justifiés pour nous donner la paix et nous donner la joie. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit que le royaume des cieux, c'est la justice de Dieu, c'est la paix de Dieu, c'est la joie de Dieu par l'Esprit. Donc, le Seigneur a fait une démarche en nous donnant la justice, en nous donnant cette robe blanche qui veut qu'on garde. Et il a des projets pour nous de paix, d'espérance, de prospérité, pour nous donner du repos, de la tranquillité de tous les côtés. Le Seigneur a vraiment des projets pour nous. Mais il dit de reconnaître le temps où il nous visite. Et ceux qui reconnaissent le temps où il les visite, c'est ceux qui sont attentionnés. C'est ceux qui ont à cœur sa parole. C'est ceux qui sont vraiment, qui ont les yeux ouverts. Ils ont leur lampe allumée. Ils sont intentionnellement inscrits dans les activités de la parole prophétique. Parce qu'ils veulent comprendre ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas en courant, ça et là, on a une information, on va sur les réseaux sociaux, et puis on se connecte et on essaie de voir le mouvement, dans quel sens ça va aller, qu'on va pouvoir comprendre les choses de Dieu. Non. Si individuellement, collectivement, on ne s'assoit pas pour chercher le Seigneur, pour garder notre robe blanche, nos yeux, j'ai envie de dire, nos lampes allumées, nos yeux éveillés pour éclairer tout le corps, on ne saura pas ce que Dieu est en train de faire. On ne le saura pas. Il a pleuré sur Jérusalem, physiquement. Mais Jérusalem, c'est aussi l'Église. Comme le Seigneur est en train de le faire aujourd'hui, pour l'Église qui va à la dérive, qui ne connaît pas son bonheur, et qui est en train de courir derrière l'argent, derrière les futilités, et qui vit dans le monde, loin du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Notre portion est de connaître les choses qui appartiennent à notre temps. Connaître ces choses-là
Alléluia. Connaître à quel moment ça commence. Il ne s'agit pas de connaître le jour et l'heure, mais c'est de connaître quand Dieu a déclenché là. C'est de savoir que Dieu a déclenché. C'est de savoir dans quelle saison on est. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Parce que connaître la saison dans laquelle on est va nous amener à apprécier l'action précise que Dieu est en train de faire pour que nous participions, que nous puissions jouir des bénédictions qui sont associées à cela. Amen. Oh, le Seigneur bénit sa parole. Donc, c'est deux points que j'ai amenés. La connaissance du temps et les saisons en lien avec le témoignage. La relation qu'il y a entre la connaissance des temps, des saisons et le témoignage, c'est important. Mais c'est aussi important de comprendre notre responsabilité. Et cette responsabilité-là consiste à avoir les reins sains et la lampe allumée. C'est-à-dire à garder sa robe proche, sa vie de justice, sa vie de droiture, sa vie de sainteté, la haine du mal, la haine du péché. Et constamment s'accaparer des choses de Dieu. Manger le temps pour chercher Dieu. Alléluia. Racheter le temps pour chercher le Seigneur. S'attacher à la parole prophétique parce que ce sont les yeux du corps. Pour qu'on puisse voir. Alléluia. Alléluia. De cette façon-là, Dieu va nous préparer à comprendre ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, 2022 et après. Ce que Dieu nous dit, quand nous nous préparons, pour rentrer dans l'accomplissement des temps. Ce jour-là, que devons-nous faire? C'est de ça qu'il est question. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse l'Église. Et que le Seigneur nous donne vraiment cette rage-là de nous approcher de lui. Au nom de Jésus. Amen.